Après avoir mis cette femme enceinte, Chick l'a insultée et maltraitée dans sa maison, tout en flirtant avec d'autres femmes. Maintenant, il a réalisé ses erreurs et implore son pardon. Va-t-elle accepter l'homme qu'il a autrefois méprisé et maltraité, ou va-t-elle le rejeter et passer à autre chose? Découvrons-le. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour découvrir nos dernières histoires. Un après-midi, Chike s'amusait à faire la fête avec des femmes chez lui lorsque son oncle du village est arrivé et a interrompu leur moment en compagnie d'une villageoise. Chike fut surpris et contrarié de le voir et lui demanda qui était cette fille du village. Son oncle le réprimanda pour avoir posé cette question et demanda immédiatement aux autres femmes de partir. Chike exprima son mécontentement envers son oncle pour avoir chassé ses invités. Mais son oncle lui rappela fermement que puisqu'il avait mis Ijeoma enceinte, il devait assumer ses responsabilités. Ils échangèrent des paroles vives avant que son oncle n'emmène Ijeoma dans sa chambre, où il trouva une autre femme. Il lui demanda de partir immédiatement. Chike assista à la scène et, se sentant embarrassé, tenta de s'excuser auprès de la femme, mais elle partit furieuse. Plus tard dans la journée, Chike se disputa avec son oncle à propos de toute cette situation. Ils eurent un échange houleux, son oncle insistant sur le fait que Chike devait payer la dot d'Ijeoma. Cependant, Chike méprisait cette idée et déclara qu'il ne s'occuperait que de l'enfant si elle décidait de le garder. Il s'en alla alors en colère. Pensez-vous que Chike prend la bonne décision? N'hésitez pas à partager vos avis dans la section des commentaires. Quand Chike entra dans sa chambre, il trouva Ijeoma assise sur son lit. Il l'insulta, disant qu'elle sentait mauvais et lui adressant des paroles offensantes. Bien qu'elle ait plaidé en disant que ce n'était pas de sa faute, Chike lui répondit cruellement qu'elle aurait dû avorter. Il la fit ensuite installer dans une autre chambre. Plus tard, Chike descendit et échangea des paroles dures avec son oncle à propos de la présence d'Ijeoma, ce qui irrita encore plus son oncle et le poussa à lui crier dessus. Ce soir-là, l'oncle de Chike vint dans sa chambre, mécontent, et lui demanda où il devait dormir. Chike insista pour qu'il dorme dans la chambre d'Ijeoma, ce qui irrita encore plus son oncle. Agacé, Chike quitta la chambre, laissant son oncle derrière lui. Le lendemain matin, Chike partagea ses frustrations avec son ami lors d'un appel téléphonique, et ils discutèrent de la situation. Ijeoma interrompit alors la conversation, et Chike l'insulta encore plus, lui adressant des paroles blessantes et lui demandant de partir. Ce même jour, l'oncle de Chike le réprimanda pour avoir verrouillé la porte de la cuisine. En réponse, Chike lui donna de l'argent pour subvenir à leurs besoins, puis partit. L'oncle de Chike donna ensuite de l'argent à Ijeoma pour qu'elle prépare un repas pour eux. Pendant ce temps, un ami de Chike le taquina à propos de sa nouvelle femme, tandis que Chike exprimait sa frustration. Son ami insista pour qu'il assume ses responsabilités envers Ijeoma et prenne soin d'elle comme sa femme. Plus tard dans la journée, Ijeoma et l'oncle de Chike allèrent au marché pour acheter des provisions. Ce même jour, l'une des petites amies de Chike se rendit chez lui. Quelques minutes plus tard, l'oncle de Chike et Ijeoma arrivèrent et la virent. Se sentant contrarié, l'oncle de Chike l'insulta et lui adressa des paroles blessantes, ce qui la poussa à appeler Chike pour lui raconter ce qui s'était passé. Pendant ce temps, Ijeoma prépara un bon repas et alla voir l'oncle de Chike pour lui proposer de manger. Alors qu'elle s'en allait, Chike entra avec sa petite amie et confronta son oncle qui l'insulta indirectement. Cela déclencha un échange houleux de paroles dures et offensantes entre eux, avant que Chike ne parte avec sa petite amie. Plus tard dans la journée, l'oncle de Chike consola Ijeoma face à l'attitude de Chike envers elle, lui adressant des paroles encourageantes. Elle exprima sa frustration, puis s'éloigna. Cette même nuit, dans la cuisine, Ijeoma réfléchit à sa décision et à tout ce qui s'était passé. Elle ressentit un profond regret, sachant que son oncle partirait le lendemain, ce qui la rendit encore plus triste. Le lendemain matin, l'oncle de Chike entra dans sa chambre et le réprimanda pour avoir passé la nuit avec une femme alors qu'il était encore présent. Il informa ensuite Chike qu'il partait pour une cérémonie au village et lui demanda de prendre soin d'Ijeoma avant de s'en aller. Après son départ, Chike et sa petite amie se disputèrent. Plus tard dans la journée, avant de partir,
l'oncle de Chike donna de l'argent à Ijeoma pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins et lui fit ses adieux. Le lendemain, alors qu'Ijeoma nettoyait la maison, Chike arriva, furieux. Il l'accusa de l'avoir enfermée dehors et lui adressa des paroles blessantes avant de partir en la laissant en larmes. Ce même jour, l'ami de Chike est venu chez lui pour demander après lui et a ressenti de la compassion en voyant Ijeoma en larmes. Plus tard dans la journée, l'ami de Chike lui conseilla de bien traiter Ijeoma et d'arrêter de la faire pleurer. Cependant, Chike n'était pas d'accord et exprima à quel point il la méprisait. À ce moment-là, sa petite amie arriva et attira toute son attention. Alors qu'il s'apprêtait à partir avec elle, son ami le mit en garde contre sa décision, mais Chike quitta les lieux en silence. Ce même jour, dans la chambre de Chike, Ijeoma entra sans frapper et s'excusa immédiatement. Cependant, Chike l'insulta violemment, ce qui la fit partir en pleurant. Sa petite amie, touchée par la situation, tenta de calmer Chike et de l'empêcher de continuer à l'insulter. Le lendemain, les petites amies de Chike discutèrent ensemble. Elles parlèrent d'Ijeoma et du fait que Chike l'insultait et la maltraitait constamment, puis débattirent de la situation. Ce même jour, Ijeoma prépara un délicieux repas dans la cuisine et s'approcha de Chike pour lui proposer à manger. Cependant, Chike, mécontent de la voir, lui lança encore des paroles offensantes. Elle resta silencieuse pendant qu'il lui demandait de partir, puis elle éclata en sanglots. Plus tard dans la journée, l'ami de Chike vint à la maison et vit Ijeoma en pleurs. Inquiet, il lui demanda pourquoi elle était triste. Ijeoma lui confia alors sa frustration face au mauvais traitement que Chike lui faisait subir et avoua qu'elle envisageait d'avorter. L'ami de Chike la réconforta en compatissant à sa situation et lui dit de l'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit avant de partir. Ce même jour, l'ami de Chike eut une discussion sérieuse avec lui sur la façon dont il traitait Ijeoma. Ils échangèrent des paroles vives, mais son ami insista en lui donnant des raisons valables pour qu'il accepte Ijeoma comme sa femme. Pendant ce temps, les petites amies de Chike sont venues chez lui, mais Ijeoma était mécontente. Elles ont échangé des paroles offensantes et Ijeoma a insisté pour qu'elle parte. Elles sont parties en colère. Au même moment, Chike a reçu un appel de l'une de ses petites amies qui se plaignait d'Ijeoma. Cela l'a mis en colère, tandis que son ami lui a dit qu'il aurait réagi de la même manière s'il avait été à la place d'Ijeoma. Plus tard dans la journée, Chike a confronté Ijeoma avec colère, exprimant sa rage contre elle pour avoir chassé ses invités. Après s'être défoulé, il est parti furieux. Cette même nuit, Ijeoma a reçu un appel de l'oncle de Chike et ils ont discuté un moment avant qu'elle n'aille se coucher. Le lendemain, les petites amies de Chike ont discuté de leur visite chez lui et en étaient très enthousiastes. Ce même jour, Ijeoma s'est approché de Chike et l'a supplié de l'aider à recharger le gaz, qui était épuisé dans la cuisine. Cependant, il a refusé, insistant pour qu'elle s'en occupe elle-même. Il lui a également dit des paroles dures, ce qui l'a fait pleurer. Elle l'a ensuite supplié d'ouvrir le congélateur pour éviter que sa nourriture ne se gâte, mais Chike est resté insensible. Ijeoma s'est agenouillé en larmes, le suppliant encore, mais il l'a ignoré et est allé ouvrir la porte à ses petites amies, qui sont entrées dans la maison, laissant Ijeoma en pleurs. Cette nuit-là, Ijeoma a appelé l'ami de Chike et lui a confié sa douleur. Il l'a consolé et lui a adressé des paroles réconfortantes. Le lendemain matin, alors qu'Ijeoma nettoyait le salon, Chike est descendu. En la voyant, il s'est senti irrité et est parti sans dire un mot. Plus tard dans la journée, l'ami de Chike est venu à la maison et a demandé à Ijeoma si elle avait mangé la veille au soir. Il a insisté pour qu'elle lui apporte la bouteille de gaz afin qu'il puisse la recharger. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec le gaz rempli et lui a également offert de l'argent pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Ijeoma l'a remercié pour sa gentillesse et ils ont discuté un moment pendant qu'il l'aidait à porter le gaz à l'intérieur. Ce même jour, l'ami de Chike l'a appelé et lui a crié dessus au téléphone pour avoir traité Ijeoma avec tant de méchanceté. Il lui a exprimé toute sa désapprobation. Le lendemain matin, Ijeoma a apporté un repas à Chike, s'est agenouillé et l'a supplié de se réconcilier avec elle. Cependant, Chike l'a accusé d'avoir une liaison avec son ami. Elle a nié, affirmant que ce n'était pas vrai, mais il l'a insultée et lui a demandé de partir.
Ce même jour, Ijeoma et l'ami de Chike se sont rendus à la clinique prénatale où il l'a aidé à s'enregistrer. Le médecin leur a ensuite donné quelques conseils sur la grossesse. Plus tard dans la journée, à la maison, l'ami de Chike a rappelé à Ijeoma de ne pas manquer ses rendez-vous prénataux. Il l'a aussi consolée face au comportement de Chike, insistant sur le fait qu'elle devait rester optimiste. Ils ont discuté un moment avant qu'ils ne partent. Ce même soir, Ijeoma a prié en larmes pour Chike, exprimant des prières sincères pour son bien-être. Chike, qui venait de se réveiller, est descendu et l'a vu en train de prier pour lui. Il a été profondément touché par la scène. Voir la femme qu'il méprisait et maltraitait, prier Dieu pour sa prospérité et un changement de cœur l'a bouleversé. Cette nuit-là, dans sa chambre, Chike a réfléchi à ce qu'il venait de voir. Il a réalisé qu'Ijeoma priait pour lui, comme le faisait sa mère autrefois. Il s'est ensuite remémoré leur première rencontre, la manière dont il l'avait aidé dans son projet de construction et la façon dont il l'avait traité avec tant de méchanceté. Il a alors commencé à se sentir coupable de son comportement. Quelques jours plus tard, Chike est allé au supermarché et a croisé un ancien camarade d'école. Ils ont échangé des salutations chaleureuses et étaient heureux de se revoir. Chike a admiré le bonheur de son ami avec sa famille. Après leur séparation, il a commencé à réfléchir à sa propre vie. Ce même jour, en rentrant chez lui, Chike a longuement pensé aux paroles blessantes qu'il avait adressées à Ijeoma et a commencé à envisager une réconciliation avec elle. Le lendemain, Chike a acheté des articles pour bébé et les a placés dans le salon. Il a supplié Ijeoma de lui pardonner et lui a dit des mots gentils, exprimant son changement de cœur. Cependant, Ijeoma lui a rappelé comment il l'avait déshonorée, ce qui avait conduit à sa grossesse. Elle s'est également remémoré la façon dont il l'avait maltraitée et insultée. En pleurant, elle a rendu la scène très émotive. Chike a continué à la supplier, mais elle est partie en larmes, tandis qu'il regrettait ses mauvaises actions envers elle. Cette nuit-là, Chike est allée dans la chambre d'Ijeoma pour lui demander pardon une fois de plus, mais elle a refusé et lui a dit de partir, ce qu'il a fait. Le lendemain, l'ami de Chike est venu chez lui et a aidé à les réconcilier. Ijeoma a fini par accepter les excuses de Chike et ils ont commencé à mieux s'entendre. Le jour suivant, Chike et Ijeoma se sont rendus à l'hôpital pour le suivi prénatal. Le médecin leur a parlé de la grossesse d'Ijeoma et Chike a exprimé son enthousiasme. Il a assuré au médecin qu'Ijeoma assisterait à tous ses rendez-vous à temps et s'est présenté comme son mari. Ils ont ensuite discuté d'autres détails. Quelques mois plus tard, Ijeoma a donné naissance à un petit garçon. Et ils ont célébré cet heureux événement en présence de l'oncle de Chike et du reste de la famille. Tout le monde est joyeux et ravi. Alors les amis, si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir nos dernières histoires.